Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous sommes le mercredi 31 juillet 2024. Tout de suite, les sujets à la une de l'actualité ce soir. Le site de Chavaroche à Lovagny a fait l'objet d'une opération coup de poing des forces de l'ordre ce mardi. Les policiers municipaux et gendarmes ont effectué plusieurs contrôles pour réprimer les comportements à risque. Une immersion à découvrir avec Lola Chavy en début de journal. Et puis à Megève, la caserne des pompiers va enfin faire peau neuve. Sa reconstruction est prévue sur le même site. Financée par le département de la Haute-Savoie, elle était devenue indispensable face à la vétusté et la dangerosité du bâtiment, nous le verrons. Je vous l'évoquais à l'instant, ce mardi, les Gorges du Fier à Lovagny ont été le théâtre d'une opération d'ampleur. Celle-ci était menée par les gendarmes de la communauté de brigade d'Annecy et de Mété. Leur objectif était de verbaliser les comportements à risque aux abords des gorges, tout en diffusant un message de prévention. Lola Chavy a pu les suivre dans le cadre de cette intervention. On regarde son reportage. Cet après-midi, une douzaine de forces de l'ordre prennent la route, direction les Gorges du Fier. Une opération coup de poing afin d'éviter les stationnements illégaux, mais aussi et surtout les baignades illicites. Arrivés sur place, gendarmes et policiers suivent les instructions du lieutenant Ménez. L'ordre d'aujourd'hui, ne pas laisser passer un seul comportement à risque. Ensuite, on s'enfonce dans la nature en direction du point d'eau. Sur le chemin, impossible de ne pas remarquer les pictogrammes qui annoncent clairement que la baignade est interdite. Pourtant, comme tous les jours, certains bravent le danger. Ce que vous faites là, c'est interdit. Ouais. Vous savez pourquoi ou pas? Non, je sais pas, peut-être les montées de crue. Ouais, exactement. Vous avez en fait des lâchers d'eau qui sont dus à la centrale hydroélectrique qui est en amont. Et en fait, des fois, vous avez finalement une vague qui va vous arriver dessus. Ouais. Vous vous en rendez pas compte parce que là, théoriquement, le courant est relativement peu important. Ouais, et en fait, de 30 cm, ça peut monter. Il y a potentiellement des vagues qui peuvent arriver. Depuis 4 ans, la commune de Lovagny a mis en place des barrières de sécurité et multiplié les panneaux d'interdiction de baignade. En complément, une patrouille EDF se rend chaque jour sur les lieux pour faire de la prévention. Là aujourd'hui, on est plutôt sur un volet répression malheureusement, parce qu'on constate régulièrement que la prévention ne suffit pas ou ne suffit plus, avec des gens qu'on a déjà contrôlés et qui malgré tout vont à l'encontre des arrêtés municipaux en vigueur et qui bravent l'interdiction malgré la zone particulièrement accidentogène dans laquelle on se trouve. Ça arrive souvent? Oui, très régulièrement. C'est pour ça qu'on passe, on va dire, plusieurs fois par semaine en période estivale, de telle manière à assurer une présence et à toujours axer à la fois sur le côté préventif, comme on l'évoquait, et dans une deuxième partie sur le volet répressif, le cas échéant. Et la prévention se fait aussi sur les routes de Lovagny. À quelques pas des Gorges du Fier, les forces de l'ordre en profitent aussi pour contrôler quelques véhicules. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie. Je vais vous demander votre permis de conduire. Tout est en règle monsieur. Merci, c'est gentil. Bonne fin de journée, on vous remet en circulation. Merci, au revoir. Au revoir. Pensez à la ceinture. Ouais, merci, au revoir. Allez-y monsieur, au revoir. Si la première cause de mortalité aux Gorges du Fier n'est autre que la noyade, les accidents de la route, eux, y sont aussi très fréquents. C'est un véritable soulagement pour les pompiers de Megève. La caserne du service départemental d'incendie et de secours va enfin faire l'objet d'une restauration complète. Un souhait formulé il y a plusieurs décennies face à la vétusté des lieux et sur lequel le département vient de s'engager ce mercredi. Ce projet de réhabilitation est chiffré à plus de 11 millions d'euros. Les précisions d'Emmanuel Jode. Entre les chalets Mèchevent, le centre de secours départemental contraste avec le standing environnant. Un bâtiment construit en 1930 qui s'apprête donc à faire peau neuve. Une restauration nécessaire qui devrait permettre de mieux assurer les interventions sur le territoire. Un sapeur-pompier, quand il rentre du feu, ses tenues elles sont sales. Donc il nous faut leur créer un circuit où ils rentrent à la caserne, ils posent leurs habits sales, ils progressent dans la caserne, ils vont se laver et après ils repassent dans un circuit propre. Ce qui permet d'avoir un cheminement logique et de préserver la santé de nos pompiers de Megève, qui sont une cinquantaine, mais également leur offrir une qualité plus acceptable quand il fait froid l'hiver, quand il fait chaud l'été. Il faut leur permettre d'être dans les meilleures conditions pour réaliser les interventions. Je rappelle que Megève, ce sont plus de 800 interventions par an, ce qui représente entre 900 et 1000 sorties de véhicules par an de cette caserne. Un dossier de long terme qui se concrétise donc après plusieurs tentatives infructueuses. En effet, les problématiques du coût du foncier et des logements nécessaires ayant déjà lourdement ralenti les démarches de mise à jour de la structure. Le frein, ça a été que je pense c'était une volonté au départ de prendre conscience que cette caserne avait besoin d'être rénovée. Après, c'est vrai que c'est posé la problématique du foncier.
Sur Megève, effectivement, le coût du foncier est important. Il a été intégré, il a été accepté et validé par les membres du CIVOM pour pouvoir travailler sur une restructuration et une caserne en lieu et place sur le site actuel, qui est aujourd'hui le lieu central des départs des interventions, et donc qui permet de diffuser rapidement tous les services de secours sur les différents points d'intervention. En collaboration avec le CIVOM local, ce sont donc 9 appartements qui vont également voir le jour sur le site de la future caserne. Un engagement dont se félicite aujourd'hui le département, financeur de 70% du projet. Ça faisait partie des 2 marqueurs de mon mandat, les Romains et Megève. Ça faisait 20 ans qu'on en parlait, coût du terrain, exiguïté, caserne en plein centre-ville, des contraintes de construction. On ne peut pas travailler à Megève pendant la haute saison touristique. Et puis une bonne intelligence entre, je les remercie vraiment, entre Combloux, demi-quartier Megève et puis Pras-sur-Arly, puis une volonté très forte du SDIS et du département de moderniser toutes nos casernes, dont Megève, c'est absolument indispensable. C'est qu'on a un arrêté de péril sur la caserne, elle menaçait de s'effondrer, donc c'était vraiment nécessaire. Je suis très heureux que 2 ans et demi après mon arrivée, on soit quasiment au dépôt de permis de construire. On aura le dépôt du permis de construire à la fin de l'année 2024. D'un coût de plus de 11,5 millions d'euros, le chantier devrait se lancer début 2026 pour une livraison du nouveau bâtiment à l'horizon 2027. C'est une première cette année pour Val-Fréjus. Depuis ce mardi et jusqu'à vendredi, la station organise le Outdoor Urban Festival, un rendez-vous gratuit incontournable pour les amateurs de sport urbain et de culture contemporaine, avec au programme des initiations et démonstrations de skateboard, de slackline ou encore de hip-hop. Kezia Poudou s'est rendue dans la station savoyarde pour l'ouverture du festival. Reportage. La place du Tabor à Val-Fréjus va être animée durant quelques jours. Jusqu'à vendredi, la station savoyarde organise diverses initiations et démonstrations autour du sport urbain. Et c'est la slackline qui a démarré ce mardi cette toute première édition du Outdoor Urban Festival. Ça va être vraiment de découverte, donc en libre accès pour tout le monde, avec plusieurs petits modules, des petits supports en aluminium sur lesquels il y a une petite slackline. Donc ça c'est vraiment pour pouvoir faire de tout sur la sangle. Il y a aussi un petit circuit en boudin gonflable derrière pour pouvoir travailler un petit peu tout en proprioception et de manière ludique. Et puis il y a également des petites planches qui mélangent un petit peu la slackline et le skateboard pour travailler l'équilibre différemment. Organisé tous les jours de 10h à 16h, cet événement permet à tous de découvrir ou de faire découvrir de nouveaux sports. On avait envie d'essayer, on connaissait un peu la slackline d'avant, mais pas sous la forme des planches et du matériel comme ça. Donc on voulait montrer un peu aux enfants aussi comment c'était. On avait fait l'animation avec l'Office du tourisme, et vu qu'on avait fini un petit peu avant, on s'est dit on va tester ça voilà, pour essayer de se mettre un peu de défi, ça peut être marrant. C'est plutôt bien, après voilà, pas un gros niveau mais bon. On essaye. Un peu plus tard dans la journée, les participants ont pu continuer à perfectionner leur équilibre, mais cette fois-ci sur un skateboard. Les différentes sessions de l'atelier s'enchaînent, le tout encouragé par la musique du DJ artificiel. Durant une quinzaine de minutes, les jeunes ont appris les bases de cette discipline, à savoir tourner, avancer et sauter. C'est vrai qu'on est à la montagne, souvent on va faire un peu plus de snow, du vélo, des trucs comme ça. Et là, ça fait un peu changer d'univers. C'est cool. Pour la plupart, c'est que des novices. Ils en ont fait, il y en a une fois, mais sans plus. Mais après, c'est beaucoup de gens aussi qui font du sport, comme on est à la montagne, du snowboard ou quoi. Donc ça aide aussi pour tout ce qui est équilibre et appréhension du sport. Organisé suite à l'annulation exceptionnelle de la Semaine du Cheval, ce festival compte bien ramener l'esprit urbain tout en haut de la station. C'est un univers qui colle bien à Val-Fréjus et voilà, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en station de ski. Et voilà, c'est 2 univers qu'on voulait mélanger et on trouve que le mélange rend bien, ça plaît. Donc voilà, c'est intéressant. On a une station familiale et ça peut aussi bien plaire aux enfants qu'aux parents. Donc voilà, on touche tout le monde. Après cette première édition test, la station souhaite pérenniser ce festival avec pour objectif de le faire grandir. Et si vous souhaitez profiter de ces animations gratuites, sachez qu'elles se tiennent toute la journée place du Tabor. Le programme détaillé est à retrouver sur le site de l'Office du tourisme.
Quant à nous, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre suivi de l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Merci aussi à toute l'équipe pour son travail. Dans quelques instants, Thierry Paul me prendra le relais pour vous présenter la météo. L'information revient quant à elle demain à 18 h avec un journal présenté cette fois par Emmanuel Jaude. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous sur notre chaîne. À bientôt.